Voilà, alors, de retour, je vais essayer aussi de parler un petit peu plus fort, parce que je me suis rendu compte, et on me l'a dit sur la vidéo, je parle un peu, voilà, un peu dans ma barbe, même si je n'en ai point. Alors, donc, on va passer au calque blanc, le white. Désolée pour l'accent pourri. Pour ça, on va commencer par aller sur le calque A. Toujours essayer de partir de votre calque A pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, on va faire un petit contrôle et sur clic gauche sur la petite image de votre calque, ici. Voilà, donc là, vous l'avez sélectionné. Vous allez aller dans, si je dis pas de bêtises, dans sélection et, si je dis pas de bêtises, modifier. Voilà. Et vous allez contracter, je crois. Je vérifie. Voilà, c'est ça. Vous allez contracter votre sélection. Donc, on tape sur contract. Alors, là, elle est à 1. Sur le tutoriel que donne Zap Creative, ils disent 2. Pourquoi? Parce que il faut absolument éviter de sélectionner du transparent. C'est-à-dire que votre sélection contractée soit bien à l'intérieur de votre visuel. Donc on va le mettre à 2 pour être sûr, parce que sinon ça peut totalement foirer votre charme, et en général les imprimeurs ils sont pas trop d'accord si jamais vous allez leur dire oui mais il est pas bien mon charme. Donc voilà, alors on contracte. Je vais essayer d'arrêter de blablater à côté, mais ça vous donne aussi des indications de pourquoi il faut faire ça. Donc on va essayer d'aller au plus rapide et au mieux. Donc voilà, vous avez votre sélection contractée. Moi ça m'embête à demi. On va faire un test. On va annuler et on va recontracter à nouveau, modifier, contracter à 1, même si c'est déconseillé, parce que ça permet, voilà, que ce soit pile poil. Si vous faites un visuel digital, moi je vous conseille, comme votre trait il est beau, il est propre, de le contracter à 1. Après, c'est un peu à nos risques et périls, mais bon, voilà. Donc il est tout bien contracté comme il faut, il englobe bien toute la surface, il n'y a rien qui est laissé et il ne va pas au-delà. On va passer sur le calque blanc. Là, on va faire une petite manip, toute simple. C'est... voilà. Alors, vous allez faire Shift et F5, ce qui vous ouvre un petit menu. Qui est tout à fait pratique parce que ça va colorer directement toute la zone dans la couleur que vous allez indiquer. Ici, on va la colorer en cyan. Alors, pour ça, si je dis pas de bêtises, on va sur couleur et on va taper ici les chiffres que je vais vous donner au fur et à mesure, mais qui sont trouvables sur le tutoriel donc de Zap Creative qui est un PDF. Alors vous allez taper tout simplement cyan 100, magenta 0, jaune 0 et noir 0. Ce qui va vous donner un beau cyan tout fait, tout beau, tout propre. Voilà, et donc vous appliquez ça. Donc si on cache les visuels, vous aurez donc ceci, qui est la forme, la silhouette de votre visuel en cyan. Voilà. Qui correspond, donc c'est en bleu, mais ça correspond à du blanc en fait pour l'imprimeur, et ça permettra que votre acrylique soit des couleurs resplendissantes. Sinon, le badge ne pourrait pas, les couleurs n'apparaîtraient pas s'il n'y avait pas cette couche de blanc. Voilà. Je fais une petite pause et je reviens.
de retour pour la suite. Alors, on va s'attaquer au gloss vanish. Alors, juste un petit détail avant. Tout ce qui n'aura pas été sélectionné sur le calque blanc sera transparent sur votre badge. Donc faites bien attention, par exemple ici, vous voyez, il y a du blanc, donc ce ne sera pas transparent. Mais si vous vouliez faire un effet transparent à cet endroit-là, n'importe quel endroit de votre charme, vous laissez cette partie-là transparente sur le calque blanc, tout simplement. Alors, on passe au gloss vanish. Pour ça, on va commencer par sélectionner sur le calque A. On va le sélectionner en faisant CTRL et clic gauche sur la petite image. Voilà. Ah non, je vous dis une bêtise en plus. C'est pas cette manip là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils demandent une autre manip sur le tuto, mais ils nous disent de faire simplement sur le calque A Shift, CTRL et V. Oh là là, on fait une bêtise. Attendez, j'ai manqué de faire quelque chose de travers. Hop, on annule, on va sur, voilà, sur le gloss vanish, on va faire donc Shift CTRL V, voilà, qui vous colle directement votre, je disais des bêtises, excusez-moi, il vous colle votre petit visuel ici. Et maintenant, on va, si je dis pas de bêtises, excusez-moi, je préfère vérifier. Voilà, on va enclencher ici la transparence du calque vanish, du calque gloss vanish. Voilà, donc là je la transparence. Et on va faire Shift F5 comme tout à l'heure. Et là, on va aller sur couleur et on va taper 0, 0, 0 et dans le noir, on va taper du 50. Et on valide, donc on a une nuance de gris, on valide ici aussi, voilà. Vous allez avoir j'ai peur qu'elle ne soit pas alignée. Une vérification. J'ai peur que ce soit pas aligné. Parce qu'il y a une onde portée et du coup. Je vais vérifier ça et puis on reprend dans la vidéo et je vous dis ce que ça donne. Yep. Donc a priori la manipulation est bonne, j'ai bien vérifié tout ça. Je pense que ce petit liseré noir là, c'est un effet de Photoshop, là, faut pas en tenir compte. Moi j'avais passé la première fois que j'ai réalisé un visuel, enfin un gabarit pour un charme, j'ai pas eu le problème. Donc on va compter sur le fait que la manip est bonne et qu'il n'y a pas de souci. Je vous dirai quand j'aurai imprimé le charme. Si j'ai un problème, je vous le dirai. Je mettrai en note de la vidéo, mais a priori, il n'y a pas de raison. Donc, on va passer à la zone de coupe, le cut area. Pour ça, on retourne sur le artwork A, votre calque A, et vous allez à nouveau sélectionner en faisant CTRL, clic gauche sur l'image, voilà, et vous allez aller sur, comme tout à l'heure, sur la sélection et sur modifier
et sur dilaté. Alors, moi personnellement, je mets une marge de dilatation de 12 pixels. Je crois que Zap Creative conseille minimum 10 ou 11. Moi je mets à 12 pour être sûr d'avoir de la bonne marge, qu'il n'y ait pas d'erreur sur le charme. Au pire, ce sera ici, il y aura un petit espace transparent qui sera d'1 millimètre plus grand que ce qu'il faut. Donc voilà, mieux vaut avoir un peu de marge que risquer de louper son charme. Donc on valide. Voilà, donc vous avez la petite marge tout autour qui sera la marge transparente sur votre charme. Pour les, je dis bien parce que ça j'ai pas précisé au début, ce sont pour les ce qu'ils appellent Clear Charm acrylique sur Zap Creative, donc c'est les charmes sur fond transparent. Vous en avez aussi sur bois, sur métallique, donc il y a plein de possibilités pour faire vos charmes. Moi j'aime bien le fond transparent, donc c'est celui-là que je vous montre en tutoriel. Voilà, alors donc on en était à la zone de coupe. Donc une fois que vous avez fait votre sélection à 12 pixels, vous repassez sur le calque Cut Area. Et à ce moment-là, on refait la manipulation Shift F5. Et là, vous allez sélectionner tout simplement noir. Voilà. Mais pas de ce coup-ci à faire de réglage dans les couleurs, vous choisissez juste noir. Vous faites OK. Et alors là, ça fait un truc un peu mal dégrossi. Mais alors ici je vois une petite marge d'erreur. On pourrait peaufiner ça. Faire quelque chose de plus joli que ça au niveau du visuel, je pense. Parce que voilà, ça c'est votre visuel, et s'il y a du transparent dessus, ça reste joli, ça passe. Donc ça ressemble absolument à rien, on dirait un poulpe, mais il faut vous dire que si ça doit ressembler à quelque chose, ce serait plutôt à ça, avec le transparent. Attendez, je vais vous mettre ça plutôt comme ça, voilà. Donc votre charme, il ressemblera à peu près à ça, donc tout ça, ce sera du transparent. Par exemple ici, il y aura une partie transparente avec une partie ouvragée. Cette partie-là, il n'y aura rien. Ce sera juste un espace vide dans votre charme. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire des formes rigolotes. Je vais partir sur quelque chose de basique, mais tout à fait moyen. Après, par exemple, si vous voulez faire quelque chose de plus rond, vous repassez la sélection ou quoi, c'est à vous de bidouiller. Mais donc minimum, je crois que c'est 10 ou 11 pixels pour ici. Voilà. Alors, dernière petite retouche avant qu'on finisse le charme. Donc voilà, avec tous les calques, ça donne ça, mais pour avoir un petit visuel cool, on passe comme ça. Et on va ajouter, alors soit ici, un trou. Donc vous aurez un trou dans votre charme. Pardon. Excusez-moi. Donc soit vous aurez un trou que vous pouvez sélectionner. Non. C'est moi qui fais des bêtises. Sélectionner. Donc vous installez ici le petit visuel du trou où vous voulez dans votre charme. Si c'est un trou, c'est dans le charme en lui-même, ou alors je crois que c'est possible dans la zone de transparence, donc qui ici est noir mais qui est la zone de transparence. Donc l'important c'est que ce soit vraiment dans cette zone là, parce que si vous le placez ici, votre trou, tout simplement il n'y aura rien pour accrocher. Votre trou sera à l'extérieur de votre charme, donc ça sert à rien. Moi personnellement,
je préfère la petite, ce qu'il appelle loupe, donc le petit anneau, que je trouve plus sympathique, tout simplement. Donc, je sais pas, c'est un choix, un petit choix que vous faites, ça n'a rien d'officiel. Alors, votre anneau, si je ne me trompe pas, il faut que le trou de l'anneau soit dans la zone noire, donc à peu près comme ceci. Pour que votre charme, si on enlève ça, voilà, ça vient un petit peu rogner dans le charme, mais pas trop. Donc vous aurez simplement une boucle, comme ceci, et un petit trou. Par contre, on va essayer de le décaler un petit peu plus, voilà, pour que ce soit juste à la limite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler l'intensité de ceci, voilà. Comme ça, voilà, vous voyez, ici, le trou de l'anneau sera dans la zone de transparence, et si je dis pas de bêtises, voilà, ça empiète pas trop sur votre dessin en lui-même. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, il y a toutes les étapes qui sont indiquées dans le tutoriel papier, on va dire, enfin PDF de Zap Creative. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste vous montrer les étapes pour avoir un rendu réel de ce qu'il faut faire pas à pas. N'hésitez pas, une fois que vous avez fini ça, à vérifier que vous avez bien fait chaque étape dans le bon ordre, que tous les calques sont bons avant d'envoyer votre visuel. Alors sur Zap Creative, il faut envoyer les visuels et la commande par mail. Donc vous envoyez tout ça par mail, c'est expliqué, donc ça pose pas de soucis. Un truc, c'est que même si c'est un site en anglais, que vous commandez en Angleterre, tout ça, et ben ils sont super sympatoches. Moi j'ai beaucoup de mal en anglais, mais la communication est juste extra. Ils ont du répondant, ils sont prêts à vous aider si vous avez des problèmes ou quoi. Normalement, s'il y a un défaut sur votre visuel, ils vous le signaleront, et avant d'imprimer, ils vous poseront des questions si vous êtes sûr que c'est bien comme vous voulez, tout ça. Donc ils sont vraiment, au niveau communication, ils sont tip top. Et pareil, service après-vente, tout ça, s'il y a un problème, normalement, il y a vraiment moyen de faire les choses bien avec eux. Voilà. Donc, je vous souhaite bon charme, amusez-vous bien, faites-vous plaisir, et puis je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien. Salutations.